Salut tout le monde. Donc là je vais continuer ma petite série dépoussiérage nostalgique, on va dire. J'ai vu que ça avait ravivé les souvenirs de certains de mes abonnés qui ont vécu à peu près le même parcours, on va dire. Donc là je vais montrer une série d'albums que je n'ai pas montré jusqu'à présent d'ailleurs, que j'ai traîné, enfin que j'ai écouté, traîné dans des soirées. Parce que comme j'expliquais, pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, quand j'étais jeune, là, 60, enfin quand j'ai commencé à écouter ce style de musique, on se retrouvait souvent avec les copains. C'était le truc principal. Où on se retrouvait chez les copains pour écouter de la musique, où on faisait les fêtes. Enfin, la musique était un peu partout. Enfin, c'était le point central, on va dire, du truc. Je me souviens qu'on allait écouter le soir, on se retrouvait dans une espèce de square, hein. Il y a eu une période où on allait écouter une radio avec Zégut. Je crois que c'est Wango Tango, un truc comme ça. On allait le soir avec un petit poste de merde, un truc qui crache 5 watts. Enfin, bref. Bon. Donc là, je vais donc vous montrer une série d'albums. Alors, parce que je vais faire 2 vidéos sur ce thème-là. Donc là, la première partie, ça sera à peu près des albums. Alors j'en ai sélectionné. Au début, je me disais, ça va être cool. On n'a pas de trop. Enfin, je ne vais pas montrer de trop. Parce que j'en ai déjà montré plein dans mathématiques, un œil dans le rétro, donc je ne remonte pas les mêmes. Mais un œil dans le rétro, ça part un petit peu avant 80, jusqu'à 85. Et encore 85, j'ai pas tout mis. Donc là, ça va être le plus vieil album. Je les ai classés par année de sortie, pressage. Le plus vieux, il est de 71. Et le plus récent qui sera dans cette série-là, il est de 83. Et bon, au démarrage, j'en avais une dizaine. Et au final, en fouillant, j'en ai rajouté. J'en ai enlevé parce que là, je suis à 14. Bon. Donc, on va commencer. Alors, par un album de rock prog, Jet Rotul, L'Aqualung, 1971. Alors celui-ci c'est pareil, je l'ai traîné, on l'écoutait en soirée. Alors Jet Rotul, j'aime bien. Donc celui-ci c'est Chrysalis. 1971. Ça va être un pressage français. Alors cet album là, l'Aqualung, je le trouve génial. En plus ça j'ai réécouté pour faire la vidéo là. Et ah ouais, il est terrible. Mais alors après, j'en avais racheté, comme je trouvais ça vraiment sympa, j'en avais racheté un autre et j'ai beaucoup moins accroché. Donc ma discographie Jet Rotul s'arrêtera à celui-ci, puis il y a un autre qui est juste avant, je crois, ou après, je sais plus. Mais celui-ci, l'Aqualung, il est terrible. Après, mon premier album vinyle, alors le groupe, je le connaissais, j'ai déjà mis, parce que mon frère avait le premier, Aerosmith. Celui-ci, c'est le premier que j'ai acheté. Alors je crois pas l'avoir mis. Le Rocks. 1976. Pressage français. Terrible. Aerosmith, c'est pareil, c'est un groupe. Enfin, surtout la première. Enfin, jusque début 80, un truc comme ça. Donc c'est un CBS. Ah oui, c'est pareil. Ça, c'est des trucs que j'ai traîné en soirée.
Back in the Saddle, Last Child, Sick at the Dog. Terrible. Aerosmith. Donc ouais, ce que je disais, Aerosmith, j'aime beaucoup. La période jusqu'en... Alors je sais plus, 80. Après j'ai eu un ou deux CD. Des trucs plus récents qui sont bien aussi. Mais bon, j'ai pas... Aerosmith, bah, j'ai pas noté combien... Parce que eux, les Aerosmith, justement, je les ai rajoutés au dernier moment. Et donc, toujours chez Aerosmith, parce que je l'avais pas montré non plus, et que j'aime beaucoup cet album, Draw the Line, 1977. Alors celui-ci, je me souviens l'avoir écouté chez un copain. On a passé l'après-midi à écouter ça. Alors oui, j'ai racheté plus tard. Le Rox, je l'avais acheté, bon, je ne sais plus, avant les années 80, mais celui-ci, je le rachèterai beaucoup plus tard. Mais bah oui, celui-ci, il me le fallait. Parce que Draw the Line. J'adore, comment ça s'appelle, Malco Blues. Enfin, j'adore tout l'album. Et la pochette, je la trouve terrible. Pareil, ça, quand j'étais jeune, j'avais essayé de les redessiner. Je continue. Donc là, on a été en 77, comme je les ai classés par année. The Who, 1978. Avec le fameux titre Who Are You, qui est maintenant connu grâce à la série Les Experts, je crois, un truc comme ça. Alors ça c'est pareil, on est là dans le rock. Alors les Who, je connaissais aussi. Enfin, je connaissais. J'avais déjà entendu, comme je dis, les confrères des copains, de mon copain, ils avaient ça. Donc là, un coulis d'or. Donc là, on est dans le rock. Alors, je connaissais sans connaître plus que ça. Je connaissais les Who, le Who me parlait, quelques morceaux. Et je connais principalement, c'est le seul que j'ai des Who. C'est celui-ci. Je le trouve super bien. New Song, Sister Disco, Who Are You, enfin, il est génial. C'est du très bon rock. Mais après, j'ai pas suivi 78. Donc en 78, je connaissais déjà CDC, j'étais plus parti sur des trucs hard rock qui cognent un peu que les Who. Mais bon, encore un groupe qu'il faudrait que j'approfondisse. Alors, un autre, alors je sais pas si c'est trop connu ça. Stingray. Alors eux, ils sont d'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. 1979. On est dans du rock, hard rock, un peu aware. Alors ça, c'est très sympa. Alors cet album, je l'ai... Alors lui, je ne l'amenais pas spécialement en soirée. Mais je l'ai quand même écouté parce que je l'apprécie beaucoup. Beaucoup, les gens chez moi, enfin chez mes parents, à l'époque. Un présage Carrère, 1979. C'est le premier. Alors je crois qu'ils ont 3 albums. Bon, il n'existe plus, hein, Stingray. Et je serais curieux de savoir si c'était connu, parce qu'en fait on en parle quasiment... Enfin, jamais. Je vois pas grand chose sur eux. Et pourtant c'est très bon, hein. Celui-ci il est très bon. Alors après c'est pareil, j'ai pas suivi plus que ça, parce que c'est toujours compliqué, surtout avec moi, de suivre. Alors, je continue. Alors, 1979 aussi. Alors lui, je le rachèterai plus tard. Ça c'est pareil. Foreigner. Il est génial cet album. 1979. Oui, j'ai dit Stingray 79 aussi.
Alors lui, bah ça, quand on faisait les sorties avec les copains, du Foreigner, il y en avait. Ed Games, Passage Atlantique. Quand on se retrouvait, alors le samedi soir on faisait la chouille, le dimanche on se retrouvait le dimanche après-midi chez un copain. Ça a souvent été ça, des platines et vinyles, à refaire le monde. Ah, c'est un pressage quoi c'est là? C'est pas marqué. Si, allemand. 1979, très bon Foreigner. Alors c'est pareil, Foreigner, enfin très bon. Les premiers sont bien. Après, c'est devenu un peu plus FM, je dirais. J'aime moins, là, on est dans du rock, du bon rock, c'est pas. Ouais, c'est. Enfin, ça, celui-ci, il est terrible. Bah, il y a quelques-uns dans les premiers qui sont bien. Ah, un truc qui va faire plaisir à mon ami Nono. Toto, Hydra. Ah, j'écoute du Toto, hein. Alors, c'est pareil. Non, j'écoute pas du Toto. Enfin, j'écoute ce Toto. Je connais que celui-ci d'ailleurs. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. Mais après, j'ai jamais suivi vraiment. Mais cet album-là, le Hydra, 1979, il m'a plu. Il m'a plu puisque je l'ai acheté à l'époque. Parce que celui-ci, je l'ai acheté à l'époque. Et ça, c'est pareil, c'est le type d'album dans les soirées, on le mettait. Ça. Donc lui, je sais pas si c'est. Moi, je dirais que ça doit être un pressage français. Toto Hydra. Après, ouais, c'est pareil, je trouve que c'est devenu un peu. Enfin, déjà là, c'est quand même soft hein, comme, par rapport à ce que j'écoute. Enfin, ce que j'écoutais à l'époque même. Mais très très bon, Hydra. Bon, je suppose que Nono il l'a. Donc 79. On va passer en 1980. Avec la Miss, pas de Benatar, c'est pareil. Excellent. Alors pas de Benatar. J'ai déjà montré l'autre d'avant, son premier de 79. Celui-ci c'est le deuxième 80. Alors pas de Benatar, les souvenirs. À l'époque, je me rappelle, on se retrouvait avec les copains souvent dans des bars en fait. Et on avait trouvé un bar sympa qui est devenu un peu notre QG, une période. Et donc le mec, il avait une platine vinyle, on pouvait mettre des vinyles. Alors, il fallait peut-être éviter de mettre des trucs type ACDC, machin, mais du hard rock un peu plus soft comme Pat Benatar, on pouvait le mettre. Alors, quand je mets Pat Benatar sur la platine, je pense tout le temps à cette période de ce bar à Laval, là, la Ubi. Parce qu'on a passé quand même quelques heures là-bas. Donc, et on écoutait ça, du Pat Benatar. Alors lui, c'est pareil, tous les Pat Benatar, je les ai rachetés après. Pas tous ceux que j'ai. Il m'en manque encore, et d'ailleurs, je vais en rentrer deux autres là. Et mais ouais, c'est une période, ça c'est. Ah ouais, You Better Run, je le mets sur la platine et je me renvoie déjà à la lubie. Donc, Crystalis. C'était l'époque des virées en mobilette, des typés sauvages. Ça, des fois, ça faisait un peu bande de bras cassés. Hein. Mais ça, très très bon. Alors c'est pareil, je ne connais pas toute sa discographie, mais les premiers jusqu'en. Bah, je crois que je vais me rentrer là, de 85. J'en ai deux là qui devraient arriver en décembre. Et il me manque le
le Get Nervous de 81 ou 2, je sais plus. Celui-ci de 80. Le premier il est terrible. Les deux premiers sont vraiment terribles. Et le live il est bien aussi. En plus c'est pas de Benatar, on les trouve à pas excessivement cher, donc très très bon. Et puis que de souvenirs. Et là c'est marrant parce que celui-ci, enfin, dès que je mets du Pat Benatar, de toute façon, je sais pas pourquoi, j'associe ça au bar, là, à la Lubie. Un autre que j'ai acheté à l'époque, Robin Trower, Victims of a Fury, 1960. 1980, celui-ci. Alors l'album il est de 79, je crois, le premier. Enfin, la première version. Ça c'est un pressage en 80, 1980. Alors Robin Trower, c'est un anglais, c'est pareil, on est dans le rock, c'est un musicien. Donc c'est Chrysalis, c'est un pressage 1980, ouais, français. Alors cet album, j'avais dû lire une critique dans Enfermag, je l'avais acheté, et je le trouve très sympa. C'est un son de guitare assez lourd. Alors c'est hard rock, c'est rock, hard rock un peu. Et je le trouve, il y a plein de titres. Alors j'aime pas vraiment tout, mais il y a quand même plein de titres. Jack and Jill, Victims of a Fury, le titre de l'album. Lui, on l'a, pareil, il est traîné dans les soirées. Donc j'avais trouvé ça génial. Et pour le coup, je m'en suis racheté un autre. Et celui d'avant, je crois. Il est là. J'ai racheté celui-ci. Alors celui-ci il est de... Il doit être un petit peu avant. 78. Et celui-ci j'aime beaucoup moins, en fait. Donc ma discographie Robin Trower s'arrêtera aussitôt. Voilà. Parce que bon, quand j'aime bien un groupe, j'avais déjà du mal à suivre comme j'aime bien découvrir plein de trucs. Mais alors, si je tombe sur un album que j'aime pas, ça m'arrête quasiment tout de suite. Hein. Un peu con, mais c'est comme ça. Mais ça, celui-ci, c'est pareil, je sais pas si beaucoup de gens connaissent. Je pense que oui, parce qu'il a quand même pas mal d'albums. C'est très très sympa, Robin Trower, surtout cet album-là. Enfin, pour moi. Alors, on continue dans les albums que j'ai découvert dans les soirées, en fait. Moon Martin. Ah, c'est pareil, 1980. Alors ça c'est... On l'entendait... Ouais, dès que nous on faisait une soirée chez des copains, il y avait du Moon Martin. Pareil, on est dans du rock un peu plus soft. Donc ça passe peut-être un peu mieux. Mais c'est très très bon. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors c'est pareil, je connais pas beaucoup la discographie, mais je sais qu'il y a... Celui-ci, c'est le troisième, le Street Fever. Mais les deux premiers doivent être... Enfin, le premier, c'est sûr que si je le trouve, je vais le prendre. Il faut encore que je le trouve. Et puis, en attendant que je le cherche. Mais celui-ci, j'avais trouvé en vide-grenier. Pareil, ça se trouve pas trop cher. Quand on les trouve. Et c'est très très bon, Moon Martin. Souvenir de soirée. Là, on va passer en rock français. Téléphone. Au cœur de la nuit, 1980. Alors c'est pareil. Alors celui-ci on me l'a offert il y a déjà un petit moment, mais téléphone j'avais acheté le premier, j'adore le premier. Et après j'avais poursuivi le groupe et pourtant ils sont bien. Hein. Les 4 premiers là. Alors après on m'a offert celui-ci et je ne sais plus. Il me manque le... Oh je sais plus, lesquels que j'ai. Un poil de chien.
Téléphone au cœur de la nuit. Ah, ça c'est pareil. Il me manque le deuxième, je crois. Ça doit être le troisième. Enfin, il m'en manque quelques-uns, hein. Et ça c'est pareil, téléphone, si je les trouve, je les prends, hein. Faut encore les trouver et surtout les charger. Donc ça c'est chez Pathé Merconi. Ouais. Avec, bah ouais, argent trop cher. Enfin, on va écouter celui-ci aussi, hein. Donc là, c'est un autre. Alors celui-ci, je vais le montrer parce que je l'ai. Enfin, c'est pas la version originale, mais j'ai pareil, je l'ai Joe Jet avec le I Love Rock'n'Roll. Donc j'avais déjà montré celui-ci, je crois. J'ai pas le I Love Rock'n'Roll de 81, mais bon, on l'avait connu à l'époque. Pareil, des souvenirs dans des bars où on pouvait mettre de la musique en vinyle. Et donc il tournait celui-ci. Et donc je me suis racheté cette version-là que j'avais déjà montrée. C'est la version anniversaire parce qu'elle est superbe, elle est superbe cette version. Je crois que c'est Aldo qui avait kiffé dessus. Donc c'est l'album I Love Rock'n'Roll pour les 33 ans et demi de l'album. Et donc il y a l'album. Et en bonus, il y a l'album live de la tournée du I Love Rock'n'Roll en 1981. Donc là c'est terrible. Et puis ça, Joan Jett, bah oui, très très connu son titre I Love Rock'n'Roll. Donc celui-ci c'est 2015. C'est fait sur son label. Excellent. Un Aldo. Si tu te rappelles plus, il te le faut celui-là. Et je vais finir, enfin j'en ai encore deux là. Alors un, bah, pareil que le plus récent, là, c'est 83. Billy Idol, Rebel Yell. Ah, justement avec ce titre, Rebel Yell, qu'est-ce que j'ai entendu. Et j'aime bien. J'aime bien là. Alors Billy Idol, c'est rock, punk rock, post-punk rock qu'ils appellent, des fois un petit peu new wave. Alors je connais pas beaucoup, je connais beaucoup celui-ci. Le premier, je pense qu'il m'intéresserait. Et j'en ai un en CD un plus récent, que je trouve très, très bien aussi. Alors celui-ci, moi j'ai acheté celui-ci via internet, bon il y a déjà un petit moment, mais a priori j'ai un tampon de voyage. Il a dû être acheté en 85, l'album est 83, aux îles Baléares. Il voyage un pépère. J'ai jamais été aux îles Baléares et je me retrouve avec un disque. Alors c'est un pressage espagnol, Chrysalis. Ça c'est de normalement 1980, pas marqué. 1983. Bon c'est connu, hein. Rebellion, je la trouve terrible. Après alors c'est pareil, dans cet album-là, j'aime pas tout ce qui est sorti, mais comment ça s'appelle, Flash for Fantasy, je la trouve sympa. Il y en a pas mal d'autres. J'avais trouvé en vide-grenier aussi, à pas cher. Alors c'est peut-être à l'époque que c'était pas cher, parce que maintenant. Et puis je vais finir comme là, j'étais dans la série, à part celui-ci là, avant 80, par un album. Alors, un groupe américain que j'ai découvert après, The Boys, 1978. Alors je connaissais pas du tout. Alors oui, j'ai acheté, je sais, pareil, ça fait un petit moment que je l'ai, mais en 2000, je sais plus combien. C'est le seul album. Alors je m'étais arrêté dessus parce que bon, quand j'ai vu la pochette et que je suis un peu motard. Et donc, eh ben c'est excellent. Alors c'est le seul album. 1900, et en plus à l'époque j'avais trouvé à pas cher aussi celui-là.
Epic. Et je sais pas si c'est pas marqué. Là, on est dans du. Ouais, ça serait rock hard rock. Des années 60. La fin des années 70, quoi. C'est vraiment du. Est-ce que c'est un pressage hollandais? The Boys. Il y en a qui se souviennent. Très très bon. Donc bah voilà pour la première partie euh, avant 80, enfin jusqu'à 80 à peu près, on va dire. Donc là, je vais me faire une pause comme je fais habituellement, contrôler tout ça. Et puis je vais attaquer l'autre partie. L'autre partie, ça sera à partir de 85. Je vais en montrer quelques-uns, jusqu'en 90, 91, je crois. Pareil, une série d'albums que j'avais pas montré et qui sont. Bah, déjà, j'ai pas montré parce que j'ai fait mathématiques jusqu'en 85. Et encore, il m'en manque en 85. J'ai pas fait la deuxième partie. Et je crois pas que je la ferai parce que j'ai perdu le papier, il faut que je retrie tout. J'aime bien me plonger dans les souvenirs, mais bon, il y a un peu de limite. Donc j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Pour les plus anciens, peut-être que ça leur rappellera toujours des souvenirs bien sympas. Donc on fait comme d'hab. Le pouce pour dire qu'on aime. Le commentaire qui motive bien, c'est sympa les commentaires, ça motive. Et puis on se dit, bah, de toute façon déjà je vais faire la deuxième, donc à bientôt, hein, c'est sûr. Allez, ciao ciao.